Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Je suppose que je le mérite, cette gifle. Et je comprends que tu sois furieuse, mais laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Non, il n'y a rien à m'expliquer. Je veux seulement que tu sortes de chez moi et après je ne veux plus jamais te revoir. Je ne vais pas partir. Je crois que j'ai le droit d'être écouté. Le droit? Mais où est-ce que tu te crois pour me parler de droit? Dans un tribunal? Carlos Eduardo, tu es chez moi, ici même où tu m'avais juré que tu n'étais plus avec Jennifer. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, comme tout ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant. Luisa Fernanda, je n'ai pas menti. Jennifer et moi avons rompu. Si tu me laisses parler, je peux t'expliquer tout. M'expliquer quoi? Que tu es un menteur, c'est ça que tu vas m'expliquer? Hier, je suis allée chez Jennifer pour discuter avec elle. Hier? Oui, Carlos Eduardo. Justement quand tu dormais tranquillement dans sa chambre. Arrête de me mentir, je t'ai vu de mes propres yeux. Et en plus de ça, j'ai découvert qu'elle attendait un enfant de toi. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends juste Madame Marisa. Eh bien, je vous préviens que vous perdez votre temps, parce que vous n'avez rien à discuter avec Madame Marisa. Je pense que tout ce qui concerne les jardins, vous devez le régler avec Madame Amelia, qui n'est pas encore arrivée. Alors bon, je vous demande de bien vouloir attendre, dehors à l'accueil. Pedro, quel plaisir. Comment allez-vous, monsieur Ordonez? Bien, madame. Je disais justement au jardinier Madame qu'il Marisa attend dehors, Madame Amelia. Je souhaiterais pouvoir vous parler en privé, madame. Mais bien sûr, Pedro. Monsieur Ordonez, je vais vous demander de nous laisser seuls, s'il vous plaît. Mais comme vous voudrez. Comment va votre travail, Pedro? J'imagine qu'on vous a donné le feu vert pour votre projet. J'aimerais justement vous en parler, madame. Je viens vous dire que je ne souhaite plus travailler pour vous. Mais ce qu'elle t'a dit qu'elle attend un enfant de moi, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge qu'elle a inventé pour me séparer de toi. Te séparer de moi? Carlos Eduardo, à qui tu veux continuer à faire croire ça? Tu dois me croire, Luisa Fernanda. Je l'ai su aujourd'hui. Elle a payé une infirmière pour avoir un faux certificat de grossesse. C'est incroyable. Pour te sortir d'affaire, comment tu as pu être capable de faire ça à une pauvre femme enceinte et qu'en plus tu te trompes avec moi? Mais quoi, comment tu peux être aussi cynique, hein? Tu dois me croire, je peux te prouver que tout ce que je te dis... Non, écoute, tu n'as rien à me prouver du tout. Moi, je veux juste que tu partes de chez moi. Et si c'est uniquement pour prétendre justifier tes mensonges, oublie parce que quoi que tu dises, je ne te crois plus. Luisa Fernanda... Va-t'en. Je t'en prie, ne réagis pas comme ça. Tu m'as fait déjà trop de mal et je ne veux plus te voir. Non, je vais Mais appeler si la ce police. que je te dis, c'est la Va-t'en. vérité. Si ce n'était pas vrai, je ne serais pas ici, s'il te plaît. Je ne veux plus te revoir. Adieu. Je ne vous permets pas de parler de mon fils de cette façon. Il n'est pas irresponsable, comme vous le pensez.
mais il s'est mal comporté avec ma fille. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Vous pensez peut-être que mon fils est heureux et épanoui avec tous les problèmes qu'il a avec Luisa Fernanda? Eh bien, ce n'est pas le cas. Madame, appelons les choses par leur nom. Depuis qu'il a eu ces problèmes, non. Depuis le moment où il l'a trompée. Parce que laissez-moi vous dire qu'en plus de tout ça, Jennifer, l'autre petite amie de Carlos Eduardo, attend un enfant de lui. Non, ce n'est pas vrai. C'est ce que je voulais vous dire. C'était un malentendu très douloureux et trop long à expliquer. Ça m'a beaucoup affecté, moi et mon fils. Carlos Eduardo m'a promis d'aller parler avec Luisa Fernanda pour tout lui expliquer. Je suis sûre que quand vous connaîtrez toute la vérité, vous allez sûrement changer d'opinion au sujet de mon fils. Elle est inconsolable, madame. Ça fait mal de la voir souffrir autant sans rien faire. Et en plus, elle souffre déjà beaucoup à cause de mon divorce. Mais vous allez divorcer? Mais comment ça se fait que maintenant tu dis des horreurs au sujet de Madame Torres? Tu n'étais pas censé être mise d'accord avec elle pour qu'elle dise que ta sœur Amelia avait vendu sa fille. En tout cas, c'est ce que tu m'avais dit. Et tu m'as demandé de suivre toute ton idée à la lettre, ma petite Consuelo. Parce que selon toi, notre futur allait en dépendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu te tais. Luis Alexandro a rencontré Madame Torres et il a insisté pour qu'elle lui donne des détails. Et l'autre s'est mise à parler. Ah, elle a parlé? Oui. Elle lui a dit que j'avais inventé cette histoire et qu'elle avait vendu sa fille. Que je l'avais obligée à dire tous ces mensonges. Et bon, je suis découverte, Heriberto. Tu te rends compte, Consuelo? Depuis le début, j'étais prévenu que ton histoire n'allait pas du tout pouvoir tenir debout. Maintenant, on va devoir s'assurer que ton père ne rencontre pas cette femme sous aucun prétexte. Ah. Et au fait, comment tu as fait pour que Luis Alexandro ne te démasque pas devant ton père, hein? Il a ses intérêts. Et moi, j'ai les miens, Heriberto. Ce n'est pas à son avantage de dire ce qu'il est. Mais tout a changé quand Luis Alexandro m'a demandé de l'accompagner pour rencontrer Amelia dans un restaurant. Ah. Il m'a demandé de dire à Amelia de venir avec sa fille parce que Luis Alexandro voulait la connaître. Mais la fille n'est pas venue parce que le mari d'Amelia ne l'a pas laissée sortir. Dis donc, mais qu'est-ce que vous allez inventer? Lâche-moi! Qu'est-ce que vous allez inventer? Mais tais-toi! Vous, non! Tu es mon mari! Et toi aussi tu es dans le coup, mon chéri! Et malheureusement pour moi, Consuelo. Parce que tu n'as pas su gérer toute cette histoire. Et maintenant, dans très peu de temps, ta chère sœur Amelia va revenir à la maison comme la fille prodigue et en plus, elle va emmener vivre ici avec elle celle qui sera l'unique héritière de toute la fortune de ton père. Et ça, Consuelo, réfléchis. Ça veut dire que nous, on va pouvoir dire adieu à l'héritage de ton père, hein? Vanessa, je suis contente de te voir. Rentre. Eh bien, je suis venue ici parce que chez moi, c'est la folie. Ils sont tous énervés, moi je gêne et personne ne s'occupe de moi. Vanessa, comment ça tu gênes? Quoi? Tu t'es disputé avec ta belle-mère? Non, je te dis, ils ne s'occupent même pas de moi. Maintenant, la star, c'est la fille mystérieuse de grand-père Fernando. Ta belle-mère? Non, ma belle-mère n'est pas mystérieuse. Elle est mauvaise. Non, c'est une fille qui l'a eue et qu'il n'a pas revue depuis des années. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont en train de préparer une fête ou je ne sais pas quoi pour la recevoir parce qu'elle a fait une réapparition. Bon, elle n'est pas encore réapparue, mais elle ne vient qu'aujourd'hui à la maison. Mais le grand-père est tout excité. Bon, je suppose que si elle était perdue et qu'ils l'ont retrouvée, c'est logique. C'est une petite fille? Non. C'est une adulte, une femme qui a une fille et tout. Et dis, comme il y a une fête à la maison, pourquoi tu ne viens pas avec moi? Tu te distrais un peu, je préviens Augusto, je préviens Carlos Eduardo, on y va tous les quatre. Non, Vanessa, je n'ai pas envie d'y aller. Oh, mais c'est que je ne veux pas que tu déprimes à cause du divorce de tes parents. Vanessa, je ne suis pas seulement déprimée pour ça. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois que c'est nécessaire que tu le saches. Vous n'avez donc pas pu résoudre les conflits que vous aviez avec votre femme, si vous divorcez? Vous m'aviez dit que vous aviez des problèmes avec elle, mais je ne pensais pas que vous en arriveriez là. Je n'ai jamais voulu divorcer. Je me suis toujours opposé à ce que ce soit la seule issue à nos problèmes, mais elle est décidée. Nous avons déjà un avocat qui va se charger des démarches. Et on n'attend plus que la décision du juge. Je suis vraiment désolée pour vous, Pedro. Et je ne connais pas votre vie privée, mais
Vous entendant parler de votre famille, de votre femme, je sais que ça va vous faire souffrir. Un divorce, même en se mettant d'accord, c'est toujours un traumatisme. Pour moi, ça a été terrible quand elle me l'a demandé. Mais maintenant que je dois l'affronter, je comprends que je ne voulais pas voir la vérité en face. Amélia ne m'a jamais aimé. Et pendant toutes ces années, elle est restée attachée à un amour de jeunesse. Madame Marisa? Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupée. Non, non, je vous en prie, je suis juste avec Pedro, on discutait de ses problèmes personnels. Vous voulez quelque chose? Oui. Madame Marisa, je voulais vous dire que je vous donne ma démission. Mais vous aussi, Amélia? Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que c'est le jour des démissions. Vous n'êtes pas bien ici? Qu'est-ce qui vous arrive, Amélia? Non, ce n'est pas ça. Et je regrette, mais je ne peux pas vous donner plus d'explications. Mais j'aimerais vous remercier d'avoir été si aimable avec moi tout le temps que j'ai travaillé ici. Écoutez, Amélia, une question indiscrète. Est-ce qu'on vous offre un meilleur salaire? Non, non, ce n'est pas ça. Disons que je vais commencer une nouvelle étape dans ma vie. C'est tout. Bon, eh bien, bonne chance et à bientôt, Amélia. Merci beaucoup. Excusez-moi. Moi aussi, je dois partir. J'ai des choses à faire, madame. Mais comment est-ce que tu as pu faire ces choses horribles à ta sœur Amélia? Comment est-ce que tu peux être comme ça aussi cruel, aussi misérable, avec quelqu'un de ton propre sang, avec ta sœur? Tu as encore écouté aux portes? Vieille insupportable. Vieille insupportable, oui, et toutes les insultes que tu voudras me dire. Mais moi, j'ai des sentiments pas comme toi, qui a le cœur noir et méchant. Comment tu as pu inventer une chose aussi cruelle, si horrible? Comment as-tu pu faire croire à ton pauvre père vieux et malade, comme il est maintenant, que ta sœur Amélia avait vendu sa fille pour quelques misérables dollars? Tais-toi, Rigoberta, mon père pourrait t'entendre. J'avais mes raisons pour lui dire ça, mais bien sûr, je ne pense pas en parler avec toi. Non, et ce n'est pas la peine. Parce que l'unique raison pour avoir inventé une chose aussi horrible, c'est que tu sais bien que tout l'héritage de ton père va aller à ta nièce, la fille de ta sœur. Est-ce que tu m'entends, Consuelo? Ça va aller à ta nièce. Et pas à une vulgaire étrangère ou à n'importe qui. Tu t'en fiches de ta famille? Est-ce que tu n'as donc aucun sentiment? Hein? Ça suffit, Rigoberta. Je ne veux pas que tu te mêles de mes affaires. C'est quoi tous ces cris? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe donc ici? Mais rien, papa. Rien. Comment ça, il ne se passe rien, papa, rien? Vous vous disputiez, et j'ai même entendu que tu menaçais Rigoberta. Ah, monsieur Fernando, vous savez bien comment réagit Consuelo quand je ne lui donne pas raison. Mais bon, c'est passé. Eh bien, je vais vous demander, ou plutôt écoutez-moi, je vais exiger de toutes les deux que vous arrêtiez les disputes et tous les conflits. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je veux que la paix règne dans cette maison. Je veux vous voir sourire parce qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Hein? Oui, papa. Je n'aurais jamais cru que Luisa Fernanda irait parler à Jennifer. Quand elle est arrivée, j'étais là-bas et par malchance, elle m'a vu dans sa chambre. Bon, mais qu'est-ce que tu faisais dans sa chambre? Tu n'étais pas supposé lui demander des explications au sujet du faux certificat? Je ne pense pas que le lit soit vraiment le meilleur endroit pour ça. Non, Augusto, ce n'est pas ce que tu penses. Je me suis senti mal, barbouillé, je suis allé dans la salle de bain pour me rafraîchir et je me suis réveillé dans le lit de Jennifer. Comment? Je ne sais pas. Mais je suis peut-être tombé sans me rendre compte et Jennifer m'a laissé là exprès. Bla 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 bla. Oui, je sais. Luisa Fernanda ne m'a pas cru non plus. Augusto, je comprends que pour toi ça doit être désagréable et très gênant de m'entendre parler de Luisa Fernanda. Non, c'est bon, s'il te plaît, j'ai déjà entendu ça hier soir quand tu étais sous. Mais ce qui m'est très désagréable, c'est quand Luisa Fernanda me parle de toi et qu'elle pleure, comme elle l'a fait hier soir. Et sincèrement, je ne vais pas te mentir, je me sens jaloux de voir qu'elle t'aime autant. Et ce qui m'est très désagréable, c'est que je ne puisse pas te haïr. Et j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Je croyais qu'hier on s'était expliqué sur ce qui s'est passé, Augusto, et j'étais très sincère quand je t'ai dit que je ne voulais pas perdre ton amitié.
Tu ne veux pas perdre non plus Luisa Fernanda, n'est-ce pas? Eh bien non. Eh bien, je vais te dire une chose, mon pote. Moi, je vais continuer d'insister. Allô? C'est moi, mon fils. Tu pourrais passer un moment à la banque? Je dois vraiment te parler. Je ne comprends pas, Luisa Fernanda. De quoi est-ce que tu veux me parler? Vanessa, avant toute chose, promets-moi, s'il te plaît, que quoi que je te dise, nous resterons amis comme toujours. Si je ne t'en ai pas parlé avant, c'est que j'avais peur parce que... J'avais peur de ta réaction, Vanessa, mais je te jure que je ne t'ai pas trahi. Je ne voulais pas te blesser. Alors, c'est quelque chose de très grave? Je te promets, mais dis-moi, c'est quoi? Ne me donne pas d'explication. Tu n'avais pas à aller au bureau pour raconter ma vie à ma responsable. Ça, je ne te le pardonnerai jamais, Pedro. Ah mais... Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Amélia! Ouvre! Luisa Fernanda, je vais y aller, la situation peut s'empirer. Appelle-moi, s'il te plaît, d'accord? Papa... Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes encore en train de vous disputer? Ah, si je pouvais au moins prendre un verre, ça me ferait un petit plaisir. Mais ni les médecins, ni mon état nerveux ne me le permettent. Rigaud, tu as donné les instructions à la cuisinière? Oui, monsieur Fernando, mais essayez de vous calmer un peu. Oui, bien sûr. Oui, papa, calme-toi. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Ah, Bonjour, monsieur Fernando. Comment allez-vous? bienvenue, vous êtes chez vous, mon ami. Ah, entrez, s'il vous plaît, entrez. Permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous avez fait. Ma fille a bien fait de vous recommander. Merci. Luis Alexandro, je sais que ce n'est pas le moment, mais envoyez-moi dès que possible la facture pour vos honoraires. Non, je vous en prie. Moi aussi, je veux vous féliciter pour votre excellent travail, Luis Alexandro. Mais... pourquoi ma fille Amélia n'est pas avec vous, Luis Alexandro? Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Fernando. Amélia m'a promis qu'elle viendrait aujourd'hui et elle viendra. Elle doit certainement organiser des détails de dernière minute chez elle et, sincèrement, je suis très content d'être arrivé avant, monsieur Fernando. Comme ça, je vais pouvoir être présent à ces retrouvailles qui sont si importantes pour nous tous. Oui, bien sûr, Luis Alexandro. Oui, ce sont des retrouvailles très importantes. Pour nous tous. Je ne voulais pas que tout ça te tracasse, ma chérie. Je ne voulais pas que les problèmes que nous avons t'affectent comme ça. Et là, tu as même eu honte à cause de moi devant ton ami. C'est pas de ta faute, papa. Et en plus, Vanessa sait pour votre divorce. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vous disputiez. Je ne voulais pas que le divorce se passe comme ça. Dans les cris, les disputes. Papa, alors explique-moi, qu'est-ce que maman a voulu dire quand elle a dit que tu étais allé raconter sa vie à la mère de Carlos Eduardo? Qu'est-ce que tu as dit à Madame Marissa, papa? Je regrette vraiment que la situation évolue de cette façon-là, ma chérie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma chérie, pour tout, ma chérie. Où sont ces maudits cachets? Où sont-ils? Aide-moi à les chercher. Mais tu n'as pas besoin de prendre de tranquillisants. Ce n'est pas bon pour le bébé. Donnez-moi, tu ne vois pas que je suis énervée? J'ai besoin de quelque chose pour me calmer. Je vais plutôt te chercher une infusion de tilleul. C'est mieux qu'un cachet. Et raconte-moi, calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé, ok? C'est que Carlos Eduardo prend du plaisir à m'humilier, Andreina. Et maintenant, il le fait pour une raison, parce qu'il veut se venger. Je ne te les donnerai pas. Je ne comprends pas comment il peut te mettre en rage, sachant que tu es enceinte de lui. Tu ne prends pas ses cachets. Pense au bébé que tu attends. Donnez-moi, je ne suis plus enceinte. Mais tu n'es pas enceinte? Papa, je n'ai absolument rien à te pardonner. Je sais que tout ça, ce n'est pas ta faute. Je le sais très bien.
Je sais que ça te fait souffrir de nous voir dans cette situation. Comme si nous étions des ennemis. Bien sûr, ça me fait souffrir. Moi, je n'aime pas vous voir vous disputer, papa. Mais... dis-moi pourquoi tu es allé voir Madame Marisa pour lui parler de ton divorce. Je ne suis pas allé parler de ça, ma chérie. Mais de ce que t'as fait, Carlos Eduardo. Mais c'est venu au milieu de la conversation, et à ce moment-là, ta mère est entrée. Mais maman, qu'est-ce que c'est? Comment ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma valise. Amélia, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je suppose que tu as préparé tes affaires comme je te l'ai demandé ce matin. Donc, s'il te plaît, va chercher ta valise. Non, maman. Non, je n'ai pas préparé mes affaires et je n'ai pas fait ma valise. Je n'ai rien fait du tout. Ah non? Alors tu pars avec ce que tu as sur toi. Parce qu'aujourd'hui même, toi et moi, nous partons de cette maison. Est-ce que tu as entendu, Luisa Fernanda? Tu n'as pas encore fait ta valise? Eh bien, ce n'est pas grave. Tu viens avec ce que tu as sur toi. Après, on enverra tes affaires. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. T'as entendu? Dépêche-toi, dépêche-toi. Maman, je ne parle nulle part avec toi. Luisa Fernanda. Pourquoi tu dois faire les choses de cette façon? Maman? Ici? C'est ici chez nous, maman. Pourquoi tu vas absolument faire les choses de cette façon? Amélia, tu n'as pas besoin de traumatiser ma fille. Tu ne peux pas l'emmener comme ça de force. Comprends-le. Mets-toi à sa place. Comme je disais, on y va. Et toi, je te conseille de ne pas essayer de me séparer de ma fille. Tu n'as pas intérêt, Pedro. Je t'attends dehors et je te donne 10 minutes pour préparer toutes tes affaires. Ça m'est égal comment tu vas arranger les choses avec Luisa Fernanda. Mais tu me feras le plaisir d'aller parler avec Pedro pour qu'il ne pense plus de mal de toi. Je ne peux pas permettre qu'on mette la réputation de mon fils en doute pour une petite aventure. Ah, maman. Quand est-ce que tu vas comprendre que cette relation n'est pas une aventure? Bon, ce n'est pas très malin de ma part d'aller chez Jennifer alors que j'avais bu. Pourquoi dis-tu ça? Parce que ma vie se complique de tous les côtés, maman. J'ai des problèmes qui s'accumulent et qui viennent d'où je les attends le moins. Luisa Fernanda a décidé tout d'un coup qu'elle devait aller parler à Jennifer et quand elle est arrivée chez elle, justement, elle j'y était aussi. Sous. Et elle m'a vu endormi dans son lit. Ah mon fils, mais qu'est-ce que tu es maladroit. Quelle idée d'aller rendre visite à Jennifer si tu avais trop bu. Eh oui, maman, mais je ne pouvais pas supporter d'attendre une minute de plus pour lui dire que je savais tout ce qu'elle m'avait fait. Et ne t'inquiète pas, je vais aller voir Pedro, je vais essayer de lui expliquer ce qui s'est passé et lui demander pardon. Excusez-moi de vous interrompre. Madame Marisa, comment ça va, Carlos Eduardo? Est-ce que c'est vrai que Madame Amelia a démissionné? Oui, c'est vrai, elle est venue me le dire il y a un moment. Elle vous a donné la raison de sa démission? Elle vous a dit pourquoi elle décidait de partir? Non, elle ne m'a pas donné d'explication. C'est très bizarre qu'elle ne m'en ait pas parlé du tout. Que je sache, elle n'a pas eu de problème ici au bureau. Bon... Je crois que je sais pourquoi en fait. Maman, Amélia, ta secrétaire, c'est la mère de Luisa Fernanda. Attends, tu me fais marcher, pas vrai? Tu me dis que tu n'es pas enceinte, mais c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Regarde bien la tête que j'ai en ce moment. J'ai l'air de te faire une blague. Hein? Non, mais alors je comprends pas du tout. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas, Andreina? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais été enceinte. Tout ça, je l'ai inventé parce que je ne voulais pas perdre Carlos Eduardo. Parce que je ne voulais pas me le faire voler par cette moins que rien, cette espèce de petite idiote. Eh bien maintenant, tu le sais. Tu le sais, comme le sait aussi Carlos Eduardo. Et que tout le monde le sache, eh bien j'en ai rien à faire. Je te jure que c'est le moindre de mes soucis en ce moment. Jennifer, excuse-moi, mais tu ne dois pas être très bien pour inventer une chose pareille. Ah oui? Tu me trouves un petit peu dérangée? Eh bien l'idée, elle vient de ton amant. Eh oui, qu'est-ce que tu en dis, hein? C'est même Luis Alexandro qui m'a obtenu le faux certificat de grossesse. Je tombe mal? Bonjour.
Andreina, je suis venu te chercher pour aller dîner, mais si vous êtes très occupé, pas de problème. Je peux attendre dehors si vous voulez. Le retard d'Amélia me rend encore un peu plus nerveux. Bon, mais si on a déjà attendu si longtemps, pas vrai? On peut bien attendre un peu plus encore, non? Luis Alessandro, dites-moi une chose. Comment est-ce que vous avez bien pu rencontrer cette Madame Torres? D'où avez-vous sorti cette femme qui nous a menti? Ah, papa, tu as déjà oublié comment il l'a trouvée? Eh bien, c'est le détective Solorzano qui a trouvé Madame Torres. Et vous savez bien que les détectives, ils ont toujours toutes sortes d'indicateurs, les bons et les moins bons. Oui, je me souviens, je voulais même la rencontrer moi aussi. Mais bon, quel intérêt pouvait bien avoir cette femme pour inventer qu'Amélia avait vendu sa fille à un couple d'étrangers, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Montero, voulez-vous boire quelque chose, un whisky peut-être, Heriberto, non? ne m'interromps pas, je suis en train de parler de quelque chose d'important avec Luis Alessandro. D'accord, merci. excusez-moi. Mais bon, d'accord, vas-y, serre-lui un verre. C'est vrai qu'il le mérite bien. Bien sûr. Qu'en pensez-vous, Luis Alessandro? Eh bien, monsieur Fernando, j'ai deux explications possibles. Il peut s'agir d'une folle, vous savez, de celle qui aime inventer des histoires, ou je ne sais pas. Peut-être qu'elle l'a fait en pensant pouvoir nous demander de l'argent après pour nous dire où trouver Amélia. Et où est cette Madame Torres? Parce que moi, j'aimerais l'interroger. Merci. Eh bien, elle a disparu et jusqu'à maintenant, on n'a pas pu la localiser. Monsieur Fernando, vous ne devriez pas vous inquiéter maintenant pour ça. Ou, si vous le voulez, laissez-moi m'en occuper, d'accord? Dites donc, toute la famille réunie. Ma chérie. Tu veux que je t'aide? Non. Ma petite fille. Ne le prends pas comme ça. Ça ne va rien changer du tout. Papa, c'est que je ne peux pas partir de la maison. Ça, c'est ma chambre. Et toutes mes affaires sont ici, papa. Pourquoi ça devrait se passer comme ça? Ce n'est pas logique. Tout est si bizarre. Essaie de te calmer, ma chérie. Papa, mais moi je ne veux pas me séparer de toi. Tu ne vas pas te séparer de moi, ne t'inquiète pas. Je te donne ma parole que demain sans faute je viens te voir. Mais où ça? Tu sais alors toi où maman veut m'emmener? Si tu le sais, dis-le-moi s'il te plaît. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, ma petite fille. Peu importe où que tu ailles, j'irai te chercher. Et on sera toujours ensemble. Tu es ma fille. Et ça, rien ni personne ne pourra le changer, ma chérie. Mais pourquoi Luisa Fernanda met si longtemps? Je suis sûre que c'est Pedro qui est en train de la retarder exprès. Mais si elle n'arrive pas tout de suite, moi je vais aller la chercher. Amélia, Salut José. comment vas-tu? Bien? Oh, dis-moi, mais pourquoi tu as démissionné? Bien oui, j'ai démissionné de mon travail. Oui, ça je le sais, mais dis-moi pourquoi. Parce que je ne vais plus avoir besoin de travailler, parce qu'aujourd'hui même, je retourne vivre chez mon père. Ton père? Oui, José. Je vais me réconcilier avec lui après toutes ces années. Bon, c'est une histoire trop longue à raconter, je t'expliquerai plus tard. Oui, d'accord, mais... Et Luisa Fernanda? Elle est à l'intérieur. Elle dit au revoir à Pedro. Tu sais, mon ami, je dois te demander une faveur. Prête-moi ta voiture, je te la ramène après ou un chauffeur de papa te la ramènera? Oui, bien sûr que oui. Attends, je te donne les clés. Ah, merci beaucoup. Merci.
Amelia est la femme de Pedro? C'est la femme du jardinier? Eh oui. Et je suppose qu'elle a démissionné pour les mêmes raisons que Pedro, vous ne croyez pas? Oui, mais pourquoi elle ne l'a pas dit? En plus, je me souviens bien que je les ai présentés ici même dans mon bureau, et elle a fait comme si elle ne le connaissait pas, n'est-ce pas, Ordonez? Oui, oui, c'est vrai. Bon, ce n'est pas non plus que j'aurais voulu qu'elle me raconte sa vie privée, mais pourquoi nous cacher que Pedro était son mari? Maintenant, je comprends pourquoi Pedro était si nerveux quand il est parti après elle. Pauvre homme. Elle m'avait expliqué qu'elle allait divorcer. Peut-être qu'elle a démissionné parce qu'elle ne voulait plus continuer à le voir ici. Oui, c'est probable. Il m'a dit qu'il aimait vraiment beaucoup sa femme. Il m'a dit qu'elle l'abandonnait pour un amour de jeunesse. Ça le fait beaucoup souffrir. Un amour de jeunesse? Et si c'était Luis Alexandro Montero? Non, non, Luis Alexandro, moi je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que ce soit juste d'oublier aussi facilement cette femme. Elle a menti à vous, à moi, et à Consuelo. Et à nous tous. Papa, qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant? La chercher et la trouver où qu'elle soit. Je veux lui faire un procès. Je veux l'accuser face aux autorités et la faire mettre en prison, parce que c'est un délit qu'elle a commis. Pas vrai, Luis Alexandro? Eh bien oui, oui, monsieur Fernando. Ce qu'elle a fait peut être considéré comme un délit, mais d'abord il faudrait la localiser. Mais tout comme vous avez déjà retrouvé Amelia, vous pouvez retrouver aussi Madame Torres. C'est très juste que dit Rigoberta. Cette femme n'a pas pu disparaître de la surface de la Terre. Papa, s'il te plaît, ne t'énerve pas, ce n'est pas bon pour toi. Et souviens-toi ce qu'a dit le docteur. Pourquoi tu ne laisses pas ça à quelqu'un... à Luis Alexandro, par exemple? Papa, c'est qui cette Madame Torres? De qui vous parlez? Je t'explique plus tard, ma petite fille. Sois patiente. Mais... pourquoi... ma fille n'est pas encore arrivée, Luis Alexandro? On attend depuis un bon moment et... vous comprenez que je me sens bien trop nerveux. S'il vous plaît, mon ami, appelez-la pour voir pourquoi elle n'est toujours pas là. Elle a peut-être eu un problème ou un contretemps. Appelez-la, appelez-la, s'il vous plaît. Soyez gentil. Ma chérie, ne t'inquiète pas, parce que demain je t'amènerai tout ce qui te manque. Mais tu peux laisser des choses ici. Tu pourras rester avec moi quand tu voudras. Papa, tu m'avais dit que maman et moi nous allions rester ici à la maison. Je ne comprends pas pourquoi tu acceptes que je parte à un endroit inconnu, papa. Moi je ne veux pas que tu partes, ma fille. Mais je ne veux pas non plus que ça provoque une guerre entre ta mère et moi. Bon, tu es prête? Parce que je ne vais pas attendre toute la soirée. Oui, je suis prête. Je disais juste au revoir à mon père. Amelia, je vous emmène. Ce n'est pas la peine, Pedro. José m'a prêté sa voiture, donc ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Ma chérie, demain je vais aller te voir. Hein? Ne t'inquiète pas. C'est promis, hein? Oh, mais quel mélodrame! Allez, on y va! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Luis Alexandro? Personne ne répond chez elle, elle doit certainement déjà être en route. Sans doute à cause de la circulation, papa. Ah oui, bien sûr, c'est certainement ça. Rigo, dis à la cuisinière qu'elle mette des petits gâteaux sur la table et qu'elle prépare des jus de fruits pour accueillir ma fille et ma petite fille. Calmez-vous, Et monsieur encore la Fernando. petite fille. Luis Alexandro, je vous resserre, votre verre est presque vide. Oui, merci. Mais apporte donc la bouteille ici, Heriberto. Et même si moi je ne peux pas boire dans cette maison, on doit fêter le retour de ma fille. Et l'arrivée de ma petite fille, hein? Et je vais les prendre dans mes bras, les embrasser, et quand vous les aurez aussi toutes saluées, je veux rester avec elles jusqu'à très tard. Et on restera jusqu'au petit matin si besoin est. Parce que
parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire, à nous raconter, et tellement de choses que je veux leur dire. Consuelo, tu es aussi émue que moi, pas vrai? Ah oui, papa. Ma petite fille, ma petite, presque 20 ans, presque 20 ans. 20 longues et douloureuses années sans revoir ma fille. Et là, dans peu de temps, mes amis, elle va entrer par cette porte. Merci, Luis Alexandro. Ah, Carlos Eduardo. Aujourd'hui, je passe de surprise en surprise. Qui m'aurait dit que ma secrétaire était la femme de Pedro? Eh oui, maman, tu vois comment est la vie, non? Bon, je m'en vais parce que je vais essayer d'aller lui parler. Je dois le persuader de m'écouter parce que même si tout semble s'être détruit et que Luisa Fernanda ne veut plus rien savoir de moi, je vais tout faire, maman, pour regagner son amour. Ah, mon fils. Plus les coups durs s'accumulent pour toi, plus tu veux la retrouver. Tu l'aimes tant que ça? Je l'aime, maman. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé aucune autre femme. Et elle me manque tant. Je suis prêt à supporter n'importe quoi, pour arriver à ce qu'elle me pardonne et qu'elle revienne avec moi. Tu n'imagines pas combien je regrette tout ce qui est arrivé. Ça me fait mal de te voir triste et malheureux. Ça me fait mal que tout ce que je m'étais imaginé pour Jennifer et toi se soit détruit comme ça d'un coup. Et je ne te le dis pas pour te contredire, non. Mais tout ce qu'a fait Jennifer, sa maladresse, sa douleur, parce qu'elle souffre aussi, mon fils. Et tu sais que j'avais beaucoup de tendresse pour elle. Et je l'imaginais déjà comme ma belle-fille. Maman, s'il te plaît. J'ai le droit de savoir, maman. J'ai le droit de savoir ce que c'est que cette maison où tu m'emmènes. Une belle maison, s'il te plaît. Tu n'as pas les moyens de payer une maison comme ça, maman. Tu vas vivre avec un autre homme, c'est ça? Ne sois pas bête, Luisa Fernanda. Je n'ai pas d'autre homme dans ma vie. Mais bon, je reconnais que tu as le droit de savoir où je t'emmène. Cette maison, cette belle maison, c'est chez moi. Maman, s'il te plaît. Mais tu n'as pas d'autre maison que celle qu'on vient de quitter. Non, Luisa Fernanda, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la maison où je suis née. La maison de ma famille. La maison de ta famille? Oui. Tu te souviens que je t'en ai parlé, non? De mon père, de ma sœur? Eh bien, justement, aujourd'hui, ton grand-père t'attend, il est très impatient de te connaître. Mon grand-père? Maman, s'il te plaît, tu m'avais dit qu'il était mort. Comment ça, il veut me connaître? Il s'est réincarné, c'est ça? Ah, d'accord, Luisa Fernanda, je t'ai menti. Et ne me demande pas pourquoi. C'est très difficile à t'expliquer pour l'instant. Maman, bien sûr, je te demande pourquoi. S'il te plaît, je ne comprends rien. Pourquoi tu me mens tout le temps? Pourquoi tu m'as menti? Si mon grand-père n'est pas mort. Parce qu'il m'a banni de la maison quand je suis tombée enceinte. Il m'a banni avec Pedro. Et bon, eh bien, je croyais que je ne les reverrais jamais. Mais il y a peu de temps, j'ai appris qu'il m'avait pardonné. J'ai donc décidé de retourner chez moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais devenir tout seul ici? Comment Amélia a pu me prendre ma fille? Je ne vais plus jamais voir ma petite fille. Je ne pourrai plus lui faire un câlin. Ni l'embrasser. Bonsoir Pedro, je peux entrer? Bien sûr que oui, entrez. Merci. Vous n'êtes pas fâché pour l'autre soir quand je suis venu et que j'ai parlé à Luisa Fernanda? Non, Augusto, ma fille m'a tout expliqué après. Et où est-elle? Elle n'est pas là et elle ne sera plus jamais ici parce que sa mère l'a emmenée. Comment ça? Emmenée où? Oui, elles sont parties tout à l'heure. J'ai supplié Amélia de ne pas l'amener, mais elle ne m'a pas écouté. Ma fille est partie très triste et désemparée. Sincèrement, je regrette beaucoup car je ne pensais pas qu'Amélia serait capable de faire de telles choses. Augusto, dites-moi une chose. C'est possible de faire quelque chose légalement pour pouvoir récupérer ma fille?
Heriberto, à partir d'aujourd'hui, je veux que toutes les affaires légales pour mon entreprise passent par l'étude de Monsieur Montero. À ce jour, Luis Alexandro est le conseiller juridique de mon entreprise. Bien sûr, Monsieur Fernando. Dès demain, j'informerai Morales et associés que nous n'avons plus besoin d'eux, hein? Bien, bien. Merci beaucoup, Monsieur Fernando. Est-ce que vous pouvez me dire où sont les toilettes? Ma fille, s'il te plaît. Oui, papa, oui, j'arrive. Au fond, à droite, Luis Alexandro. Merci. Merci, Consuelo. De rien, papa. Qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer, Augusto? Eh bien, c'est une situation très délicate, parce qu'en plus, c'est un divorce à l'amiable. Et sincèrement, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est qu'on n'est pas encore divorciés. Oui, ça, c'est juste, tu as tout à fait raison. Ce que tu peux faire, alors, c'est un procès à Amelia pour abandon du domicile. Et comme ça, c'est toi qui obtiens la garde Non, de Luisa Augusto, je ne Fernanda. peux pas lui faire un procès. Bien, je sais que ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas très agréable. Et tu n'as pas d'autre choix. Et où est-elle allée? Où l'a-t-elle emmenée? Pedro, j'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît, ne me dites pas non. Qu'est-ce que tu fais là? Carlos Eduardo, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler avec Pedro. On discute de problèmes légaux. Eh bien alors, je veux parler avec Luisa Fernanda. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît? Ma fille n'est pas là. Elle est partie de la maison avec sa mère. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ton père t'a jeté à la porte, maman. Si tu es tombée enceinte et que papa s'est marié avec toi, pourquoi ils ont mis si longtemps à te pardonner? Parce que mon père était un homme très strict. Et qu'une de ses filles tombe enceinte à cette époque-là, c'était un désastre. Pas comme c'est maintenant. Ça veut dire que... Ah, papa... Il ne lui a pas pardonné. Et pourquoi toi, il t'a pardonné et pas papa, hein? Parce que c'était le jardinier de la maison. Et c'en était encore plus humiliant. Ah mais si mon grand-père n'a pas pardonné à papa, je ne veux pas le connaître. Arrête un peu de dire des bêtises, Luisa Fernanda. Maman, je suis sérieuse. Moi, je ne vais permettre à personne, même si c'est mon grand-père, de mépriser mon père parce que c'est un jardinier. Alors faites demi-tour tout de suite, je veux rentrer à la maison. On ne va pas y retourner. Et toi, que ça te plaise ou non, tu vas m'accompagner pour vivre avec moi et ton grand-père. Et il vaudrait mieux que tu commences à oublier Pedro. Moi, c'est ce que je pense faire. Oubliez vite ces 18 années d'amertume que j'ai vécues avec lui. Maman? Mais comment tu peux dire ça, hein? Tout ce que papa a fait dans sa vie, c'était pour toi. Et il t'adore. Et c'est mon père, et moi je l'adore. Et je ne vais pas te permettre de parler de lui comme ça devant moi. Je ne vais pas te le Tu commences à me fatiguer, Luisa Fernanda. Pour ton information, Pedro, ce n'est pas ton père. Je suis tombée enceinte d'un autre homme. Pas de cet imbécile de Pedro. Non, tu dis ça parce que tu es en colère. Pedro, c'est mon père. Maman, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Pedro, ce n'est pas ton père. Ton père, c'est l'homme que j'ai adoré de tout mon cœur. Le seul homme que j'ai aimé de toute ma vie. Qui? Dis-moi c'est qui, maman? C'est l'homme pour qui tu veux quitter papa, c'est ça? Dis-le-moi! Je t'ai déjà dit que Pedro n'était pas ton père. Attention! Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.